Un vrai commando d'intellectuels, historiens de la photo ou dirigeants de grandes institutions se sont réunis pour organiser le sacre de Lydia Flem, artiste, que la MEP expose pour la première fois. Nous sommes là en présence d'un personnage hors norme dont l'œuvre peut paraître difficile d'accès si l'on ignore que Lydia Flem exploite les ressources de l'inconscient et les pratiques de la psychanalyse. Toutefois, il suffit de l'accompagner dans ce voyage qu'elle propose à notre sensibilité et à notre imaginaire pour être aussitôt captivé par ces objets qui parlent de son enfance et de la maison retrouvée de ses parents, qu'elle a d'ailleurs vidée. Lydia Flem, s'agit-il d'une métaphore sur le temps, le destin? Oui, je pense, je l'ai appelé cette série « Le temps froissé » parce que j'avais un mètre ruban en métal qui avait éclaté et qui a pris des formes tout à fait surprenantes. Il y avait une très belle lumière ce jour-là, une lumière d'hiver. Et il me semble que c'est à l'image de notre vie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où nous maîtrisons notre vie, nous allons notre chemin, et puis il y a d'autres d'une façon très surprenante. Il y a des courbes qui se font, on est ramené vers le passé. Et puis tout se mélange. En réalité, dans notre aujourd'hui, il y a le passé qui est présent, il y a notre enfance, il y a aussi le futur, parce qu'on fait plein de projets, et qu'on n'est jamais réellement dans l'instant, ou très rarement. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on cherche, parce que vivre l'instant, c'est une forme de bonheur. C'est un moment suspendu qui nous surprend. Ça arrive, mais plus généralement, il y a une sorte de mélange, de tourbillonnement en nous, où tout se retrouve, le passé, le présent et le futur aussi. Et donc oui, notre vie et peut-être notre destin est ce temps qui va et vient et qui nous surprend. Lydia Flem, vous utilisez l'ordinateur pour vos créations. Est-ce que c'est parce que ça ne vous rend pas dépendante d'un regard subjectif? C'est une révolution en matière de photo. Mais je cherche la subjectivité, donc ça m'intéresse. J'ai commencé à prendre des autoportraits qui ne se retrouvent pas ici à la MEP avec le photobooth de l'ordinateur. Donc c'est l'idée aussi qu'avec du matériel qu'on peut considérer éventuellement comme pauvre, comme élémentaire, on a une grande liberté parce que ce que je cherche à faire, c'est d'une certaine manière comme un enfant d'entrer dans les objets, de changer les échelles et de me promener dans les souvenirs à travers les traces qui me restent de la vie quotidienne ou du passé. Et donc, j'aime assez pouvoir jouer avec le corps aussi, pouvoir se déplacer, chercher un angle qui va me donner l'illusion, et peut-être aussi au spectateur, d'entrer dans les choses, parce que dans les choses, il y a évidemment des émotions, des sentiments, des histoires, comme on en raconte parfois aux enfants le soir avant qu'ils s'endorment, pour stimuler leur rêverie. Au fond, j'ai envie de faire rêver. Merci.